Yes, Dieu yes. annonce la restauration au nom de Jésus. Amen. Et dans ce texte, Israël était passé par 3 ans et demi de sécheresse. 3 ans et demi. Je ne sais pas la sécheresse de quelqu'un a duré combien de temps, mais Israël était passé par 3 ans et demi de sécheresse. Il n'y avait plus de pluie, mais en ce temps-là, en Israël, Dieu a envoyé Élie. Et j'aime le verset 1. Le verset 1 dit, Dieu dit à Élie, la 3e année, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Dieu dit, je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un temps pour tout. Il y a un temps de sécheresse et un temps d'abondance. Amen. Et en cette fin d'année, Dieu annonce qu'il va faire pleuvoir. Dieu annonce qu'il va faire tomber la pluie sur la face du sol. Sur un sol, la pluie va tomber. Dans un cœur, la pluie va tomber. Dans une vie qui était desséchée, la pluie va tomber. Et j'aime que la Bible dit dans Genèse chapitre 2, versets 4 à 5, la partie A du verset 5. Genèse chapitre 2, le verset 4 et la partie A du verset 5. La Bible déclare que même pour qu'il y ait la création que nous voyons, même pour qu'il y ait les arbres que nous voyons, Jesus. même pour qu'il y ait les arbustes de champs que nous voyons, qu'il y ait tout ce que nous voyons comme animaux, avant que Dieu ne crée, la Bible déclare, il y a une chose qui a fait que Dieu puisse créer. Tant que cette chose n'était pas tombée, il était impossible pour Dieu de créer. C'est pas moi qui le dis, c'est Genèse chapitre 2, versets 4 à 5, il dit, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et fit des cieux. La Bible dit, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Amen. Hein? Et aucune herbe des champs ne germait encore sur la terre. Pourquoi? Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La Bible dit il n'y avait encore aucune création sur terre parce que la pluie n'était pas encore tombée sur la terre. Mais quand la pluie est tombée sur la terre, c'est alors que Dieu a commencé à créer sur la terre. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La pluie qui vient de Dieu, lorsqu'elle descend sur terre, elle apporte création, elle apporte production, elle apporte germination, elle apporte croissance. Et je prie dans le nom de Jésus, alors que Dieu a dit je ferai pleuvoir dans ta vie, que cette pluie qui va tomber apporte création, là où il n'y avait rien, que Dieu crée. Que cette pluie apporte production, que cette pluie apporte germination, que cette pluie apporte croissance. Dans la Bible, la pluie est symbole de plusieurs choses. Elle est symbole de bénédiction. Lorsque Dieu dit je vais faire pleuvoir, il veut dire je vais bénir la terre. Oh my La God. pluie est symbole de faveur ou de grâce. La grâce de Dieu est aussi symbolisée par la pluie. Lorsque la pluie tombe dans la vie de quelqu'un, c'est que Dieu a décidé de faire grâce à la personne. Oh yes. La pluie est aussi un symbole de visitation. Le ciel visite la terre. Amen. Le ciel décide de visiter la terre. Et je Amen. prie que Dieu visite quelqu'un en cette fin d'année. Amen. Et la pluie est aussi symbole d'exaucement. Parce My que God. finalement la pluie c'est le résultat de ce que la terre a fait lever vers le ciel. Jesus. Parce qu'il y a une vapeur qui doit s'élever et monter vers le ciel. Et cette vapeur forme une condensation de nuages. Et c'est alors que la pluie descend. Parce que la pluie est au fait un symbole d'exaucement. La terre envoie les prières vers le ciel. Et quand le ciel décide d'envoyer l'exaucement vers la terre, c'est ça aussi qu'on appelle la pluie. Pourtant, la pluie, lorsque la Bible dit ici dans 1 Roi 18, lorsque Dieu dit je ferai pleuvoir. It's raining. Pourtant, la pluie n'est pas venue, le verset qui a suivi. J'aurais voulu que la pluie tombe, le verset qui a suivi. J'aurais voulu que dans le verset qui suit, la Bible dise, l'Éternel a dit, je ferai pleuvoir, et la pluie est tombée. Mais la pluie n'est pas tombée directement. Homme de Dieu. La pluie n'est pas tombée directement. My God. J'ai voulu poser la question à Dieu pour dire, mais pourquoi la pluie n'est pas tombée directement? Je ferai pleuvoir. Et puis, une fois qu'il se présente devant Akab, parce qu'il s'est présenté devant Akab, et puis Akab, il dit non, l'Éternel, il aurait pu dire à Akab, l'Éternel a dit qu'il va faire pleuvoir. Jamais qu'on le relit, c'est pas, vous pensez que je suis en train d'inventer des choses, c'est pas moi. C'est la Bible. La Bible dit au verset 1, Dieu dit, va, présente-toi devant Akab. Amen. Amen. Et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. La seule chose que Dieu a demandé à Élie, c'est de se présenter devant Akab.
Ensuite, Dieu dit, quand tu te présenteras devant Akab, moi je ferai tomber La pluie. Mais la Bible dit ici que Élie s'est présenté devant Akab. J'aurais espéré, j'aurais attendu voir que juste après qu'il ait parlé à Akab, que la pluie descende. Mais la pluie n'est pas descendue directement. Dieu a inspiré à son serviteur Élie un nombre des actes à poser avant que la pluie ne descende. Dieu a promis la pluie. Mais avant que la pluie ne tombe, il y a des préalables à respecter. Oh God. Ah, j'ai envie de prêcher en ce midi. Dieu a promis la pluie, mais avant que la pluie ne tombe, Dieu lui-même dit, Dieu lui-même inspire à son serviteur un certain nombre de choses à faire. Et c'est là que Élie dit des choses comme appelez les prophètes de Baal, qu'on se retrouve tous sur le mont Carmel, ils vont prendre un taureau, moi je vais prendre un taureau. Et Élie a rétabli l'autel. Élie a fait beaucoup de choses avant que la pluie ne tombe. Mais pourquoi il n'est pas descendu directement? Parce qu'il y a des choses à respecter. Amen. La plupart des gens qui me suivent, vous avez reçu des promesses de Dieu. Dieu a dit je vais faire, je vais faire, je vais faire. Mais vous ne voyez pas la main de Dieu dans la vie, dans votre... Oui, Jésus. Que la gloire revienne à l'Éternel. Alléluia. Il gère les préalables. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur? Parce qu'il fait pleuvoir des bonnes choses sur son peuple. Et sa parole est en train de remplir, est en train de manifester la gloire au nom de Jésus. Donc, nous sommes en train de reprendre d'ici peu. Comprenons qu'on a des petits soucis techniques, nous sommes en train de corriger, de reprendre sur cela. Mais entre-temps, nous sommes en train de partager, d'inviter, de partager, de taguer et d'inviter encore plusieurs pour écouter cette parole qui nous parle des préalables de la bénédiction, afin que nous puissions recevoir la pleine bénédiction de Dieu, le feu de la bénédiction de Dieu en ce midi en prière. Et Dieu nous fera énormément du bien, parce que déjà je sens que la pluie a commencé. L'orage s'est annoncé et les bénédictions de Dieu sont au rendez-vous. Nous allons seulement placer le préalable et Dieu va déverser sa gloire. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous continuons avec l'homme de Dieu, le pasteur Lord Lombo. Et je sais que Dieu est au rendez-vous pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Dieu est au rendez-vous pour sa gloire. Et il le fera pour sa gloire afin que nous vivions la faveur de Dieu, que nous vivions la main de Dieu, que nous vivions la gloire de Dieu. Merci Jésus de le faire. Amen. Alléluia. Dieu dit, je vais faire pleuvoir. Et je suis sûr que ça c'est une promesse de visitation. Amen. Une promesse de bénédiction. Glory. Une promesse de faveur et même une promesse de grâce. Et je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a reçu une promesse de la part de Dieu. Jesus. Où Dieu a dit, voici ce que je ferai dans ta vie. Voici les choses que j'accomplirai dans ta vie. Mais ce que tu dois savoir, c'est que parfois Dieu promet quelque chose, mais il y a des préalables à respecter pour que cette chose vienne à l'accomplissement. Parfois Dieu dit, je ferai ceci, mais il y a tout un tas de choses à respecter. Et heureusement que Élie était un homme spirituel, un homme averti, un homme qui connaissait Dieu. Quand Dieu a fait la promesse, Élie s'est dit, certainement la promesse est là et Dieu ne ment pas, mais il y a un certain nombre de choses que les hommes doivent respecter pour que Dieu puisse faire tomber la pluie qu'il a prévue. La pluie est tombée au verset 45, l'avant-dernier verset, alors que la promesse avait été faite au verset 1, et alors que Élie avait rencontré Akab déjà vers le verset 15 et 16. Mais la pluie est tombée bien après, parce qu'il y avait des choses à respecter. Et aujourd'hui, je veux que personne ne passe à côté de la promesse de Dieu. Amen. Amen. Je veux que personne ne passe à côté de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. Oh yes. C'est pourquoi j'aimerais te dire, si tu veux que cette promesse que tu as reçue s'accomplisse, voici les choses à respecter. Est-ce que je peux avancer? My God. Est-ce que je peux avancer? My God. Moi, je suis contre l'évangile qui met toute la responsabilité sur Dieu. Comme si l'homme n'est qu'un figurant dans l'histoire. Le ciel est rempli de 1000 bonnes intentions, mais très peu se réalise sur terre à cause de la non-adhésion de l'homme. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut respecter. C'est pourquoi Dieu dit dans Exode chapitre 3 verset 7 à 10, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que leur font pousser leurs oppresseurs. Il dit, et j'ai décidé de descendre pour sortir mon peuple de cette situation. Et après Dieu regarde Moïse et dit à Moïse, maintenant toi Moïse,
va et délivre le peuple. Mais si je suis Moïse, je dirais, oh Seigneur, tu as dit toi-même, tu as vu. Tu as dit toi-même, tu as entendu. Tu as dit toi-même, tu es descendu. Mais vas-y toi-même et libère le peuple. Mais Dieu dit, j'ai de bonnes intentions, mais pour que ces intentions se matérialisent sur terre, il faut l'adhésion de l'homme. Il faut que le divin coopère avec l'humain. Dieu a de bonnes intentions qui sont que tu peux comprendre par les promesses qu'il t'a faites. Mais si tu veux que ça se réalise dans ta vie, adhère à la chose. Fais un certain nombre de choses et tu verras ces choses se réaliser. Amen. Le premier préalable, et c'est Élie qui le dit. De toute façon, tout ce qui est fait, c'est Élie soit qui le fait, soit qui le dit. C'est au verset 18. Il dit, si vous êtes dans cette situation de sécheresse, où la pluie n'est plus descendue, il dit, Akab, le problème c'est que ce n'est pas moi qui trouble Israël. Moi je n'ai fait qu'annoncer la parole de Dieu. Il dit, c'est toi Akab qui trouble Israël. Parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé vers les Baals, vers les idoles. Le premier préalable, si tu veux qu'il pleuve, débarrasse-toi des idoles. Jesus. Débarrasse-toi des idoles. La Bible dit, et c'est Jérémie qui le dit, dans Jérémie chapitre 16, verset 19. Il dit, il parle. Dieu ne peut pas envoyer la pluie alors que tu as des idoles dans ta vie. Pourquoi? Parce que s'il envoie la pluie, tu risques de croire que c'est les idoles qui ont donné la pluie et ce n'est pas l'Éternel. Et tu risques d'adorer les idoles au lieu d'adorer l'Éternel. Dieu veut d'abord l'exclusivité dans ta vie. Il y a quelqu'un qui me suit qui dit Nzambe Sala, mais au-delà de Dieu, tu as des solutions externes. Tu as des idoles qui se sont érigées à la place de Dieu dans ta vie. Tu as donné à un homme la place de Dieu. Tu as donné à un objet la place de Dieu. Tu te dis que si la prière ne marche pas, au moins tu as une protection pour ta vie. Débarrasse-toi des idoles. Si tu veux que Dieu puisse envoyer la pluie dans ta vie. La première des choses, débarrasse-toi des idoles. Alléluia. Je disais, 1, les idoles ne servent à rien. 2, elles nous séparent de Dieu. Et elles empêchent à Dieu de manifester tout ce qu'il a promis de manifester. Les idoles. La troisième des choses, les idoles, elles dérobent l'adoration qui est réservée à Dieu seul. Et la quatrième des choses, les idoles brisent le tout premier commandement de Dieu. Dans Exode chapitre 20, verset 3, il dit, tu ne te feras point d'autre Dieu si ce n'est l'Éternel. Débarrasse-toi de toutes les idoles. Et ça laisse le champ libre à Dieu de venir te visiter comme il l'a promis. Amen. Malheureusement dans ta vie, c'est peut-être, pour quelqu'un qui me suit ici, c'est peut-être ton père qui est une idole pour toi. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie, c'est une idole. Et Dieu dit, débarrasse-toi d'abord des idoles. Jesus. La deuxième des choses, aujourd'hui je vais donner 3 ou 4 choses, et demain nous verrons les dernières, parce qu'au total il y a 7 préalables avant que la pluie ne tombe. Mais la deuxième des choses, arrête avec l'indécision spirituelle. Jesus. Beaucoup de gens ne vivent pas la visitation ni la main de Dieu dans leur vie parce qu'ils sont indécis. Et ça, c'est au verset 21 qu'on le voit. Lorsque le prophète dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand? Tantôt tu es avec Dieu, tantôt tu es de l'autre côté. Il dit jusqu'à quand? Il dit, si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal qui est Dieu, allez aussi après lui. Dieu n'aime pas l'indécision spirituelle. Ou de temps en temps, tu vas consulter le Nganga pour avoir l'enfant que tu attends. Et de temps en temps, tu viens à midi en prière pour dire, Seigneur, donne-moi l'enfant. Mais finalement, tu es de quel côté? Est-ce que tu es du côté de Dieu ou du côté des idoles? Et Dieu dit, je ne peux pas agir tant que tu es indécis spirituellement. L'indécision spirituelle. Dieu n'aime tellement pas l'indécision spirituelle qu'il dit même dans Apocalypse chapitre 3 verset 15 à 16, il dit, vous n'êtes ni chaud
ni froid. Mm. Il dit, j'aurais encore préféré que vous soyez même froid. Mais puisque vous êtes tiède, je ferai quoi? Je vous vomirai. Il n'aime pas l'indécision spirituelle. Et il ne peut pas agir dans la vie de quelqu'un qui n'est pas précis, qui n'est pas focalisé spirituellement sur Dieu seul. Arrêtons de mélanger la magie avec Dieu. Arrêtons de mélanger l'occultisme avec Dieu. Arrêtons de mélanger l'humanisme avec Dieu. Dieu dit, si tu veux que j'agisse dans ta vie, arrête de me mélanger. Arrête de me mélanger, je n'ai pas leur niveau. Arrête de me mélanger. Je suis Dieu au-dessus de tout. Arrête de me mélanger avec des créatures. Arrête de me mélanger avec d'autres sciences mystiques. Arrête de me mélanger avec quelqu'un en train de me suivre. Dieu dit, si tu veux que j'agisse dans ta vie, arrête de me mélanger. Arrête de me mélanger avec ta coutume. Arrête de me mélanger avec des choses bizarres. Arrête de me mélanger. La pluie que tu as entendue que je vais faire pleuvoir ne viendra pas si tu n'es pas précis. Si tu es indécis, ça ne viendra jamais. Il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Un pied dedans, un pied dehors. Ni chaud, ni froid. Dieu est le mélange. J'aimerais le dire autrement, Dieu déteste le mélange. C'est pourquoi dans Daniel chapitre 2, j'aime ce texte, verset 31-34, la Bible déclare, Daniel 2, 31-34, il dit, ô roi, Daniel est en train de donner au roi le songe qu'il avait reçu. Et lui donne même l'explication du songe. Ah, mais j'aime ce que Daniel dit. Et j'aime la précision biblique. Frères et sœurs, dans la Bible, rien n'est écrit au hasard. Tout ce qui est écrit avec un but précis. La Bible dit, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Verset 32. La tête de cette statue était d'or pur. La tête. D'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Donne-moi un bon amen. Amen. Et je vais t'expliquer ce qu'on vient de lire. Il dit, tu as vu une statue en forme d'un homme. Imaginez que cette statue c'est moi, en forme d'un homme. La tête d'or pur, un seul élément. L'or pur. Il n'y avait pas de mélange au niveau de la tête. Seulement de l'or. La Bible dit, la poitrine et les bras étaient d'argent. Il n'y avait pas argent et bronze. Non, seulement d'argent. Pas de mélange. La Bible dit, son ventre et ses cuisses étaient de bronze. Pas de mélange. La Bible dit, les jambes étaient de fer. Pas de mélange. Et puis la Bible dit, mais les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Au niveau des pieds, il y a eu un mélange de matériaux. Et la Bible déclare que une pierre a quitté le ciel sans le secours d'une main. Et la pierre a frappé, non pas la tête, non pas le tronc, non pas les cuisses, mais a frappé là où il y avait le mélange. Dieu n'aime pas le mélange. Et j'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois qu'il y a mélange, le jugement de Dieu n'est jamais loin. La pierre a frappé la statue au niveau où il y avait les mélanges. Dieu n'aime pas le mélange. Arrête de mélanger différents éléments. Amen. La troisième des choses, pour vivre la pluie de Dieu. La Bible déclare au verset 30. De 1 Roi 18. Élie lorsque les prophètes de Baal n'ont pas pu faire descendre le feu, c'était autour d'Élie. Il aurait pu dire, Seigneur, que le feu descende et que la pluie s'en suive. Mais Élie a fait une chose, un geste très prophétique. La Bible déclare, il a rétabli l'autel d'abord. Dieu veut faire pleuvoir. Mais quel est l'état de son autel dans ta vie? Il a rétabli d'abord l'autel. Rétablir l'autel veut dire rétablir la communion avec Dieu. L'autel de Dieu, c'est aussi symbole de l'intimité avec Dieu. Jesus.
Parfois, nous ne sommes pas bénis parce que l'autel est détruit. Quand Dieu regarde, il n'y a plus de communion. Il n'y a plus d'intimité. Il n'y a plus de connexion avec le ciel. Et comment le feu va descendre, et même comment la pluie va descendre, si l'autel n'est pas rétabli. Et Élie, connaissant ces choses, dit, avant même que je ne puisse prier pour que la pluie descende, il faut d'abord que l'autel de Dieu soit rétabli. Ça veut dire que la communion avec Dieu revienne. Amen. Quand Dieu veut bénir, il cherche ses intimes afin de bénir. Le problème avec toi, c'est que tu n'es pas là où Dieu est. Il n'y a pas de communion entre Dieu et toi. L'autel a été détruit. Rétablis l'autel et la pluie va descendre. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 27, Isaac parle à Ésaü et il dit, j'ai envie de te bénir. J'ai envie de faire pleuvoir dans ta vie une pluie de bénédiction. Je vais mourir bientôt, mais j'ai envie de te bénir. Pour aujourd'hui, je finis là. Il dit, j'ai envie de te bénir. Mais une chose, prépare-moi le plat que j'aime. Quand tu me l'apporteras, je mangerai. Et ensuite, je te bénirai. La seule condition qu'Isaac a donnée à Ésaü, c'était qu'il lui prépare un plat, qu'il mange. Ensuite, il le bénit. Il fera pleuvoir une bénédiction sur sa vie. Vous connaissez l'histoire. Jacob a roulé Ésaü. Rebecca a préparé le plat. Jacob a présenté l'édition. Pourtant, il s'est dit, mais Seigneur, j'ai préparé pour toi. Seigneur, je t'ai servi. Seigneur, tu as mangé. Mais il dit, mais il y a une chose qui manque. Il dit, viens près de moi. Et ensuite, vraiment, je ferai pleuvoir sur ta vie. Tant que l'autel de la communion, tant que l'autel de l'intimité n'est pas rétabli, la pluie ne peut pas tomber. Et alors qu'aujourd'hui, Dieu promet de faire pleuvoir, j'aimerais dire à quelqu'un, alors que mon message est fini, en tout cas, la première partie du message est finie, la suite demain. Il y a un certain nombre de choses à respecter. Et aujourd'hui, les 2 jours que j'ai, aujourd'hui et demain, mon rôle, c'est que nous arrivions à respecter ces préalables afin que la pluie ne puisse pas manquer en cette fin d'année et même durant toute l'année 2021. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur très 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 fort? Ah non, tu n'acclames pas bien. Est-ce que tu peux vraiment bien acclamer Dieu? Dans les quelques 25 minutes qui me restent, j'aimerais maintenant, là où tu es, que tu mettes ta Bible de côté et que tu te prépares à prier. Et que tu te prépares à prier. Commence d'abord à bénir le Seigneur pour sa parole. Seigneur, merci parce que ta parole nous conduit toujours. Dis-lui, Seigneur, merci parce que ta parole nous guide toujours. Dis-lui, Seigneur, merci parce que ta parole nous ouvre toujours les yeux. Il y a des choses que tu veux voir. Il y a des choses que tu veux que nous puissions faire. Avant que tu ne fasses pleuvoir sur nous. Seigneur, c'est ta pluie que nous voulons. Ce n'est pas la pluie que les hommes peuvent donner. Ce n'est pas une pluie préfabriquée. La sécheresse a longtemps duré. Seigneur, fais pleuvoir. Mais merci parce que tu nous as ouvert les yeux sur les choses qu'il nous faut faire à notre niveau. Aïe, 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 aïe. Kolo. Yozali kolo na nyonso. Naye bioko sala. Naye bioko sala. Kolo. Yozali kolo na nyonso. Naye bioko sala. Naye bioko sa yemba kolo kolo. Naye bi